L'école ivoirienne se veut un lieu d'excellence et d'ouverture sur les préoccupations de son temps. Vous verrez comment elle met cela en œuvre. Nous sommes en pleine forêt, quelque part à Abidjan, je ne vous dis pas pour l'instant où, avec une classe d'environnement durable. Et nous sommes présentement justement dans leur salle de classe. Alors, bienvenue dans... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui font l'école ivoirienne. Et oui, nous sommes au lycée Sainte-Marie d'Abidjan, Cocody, en plein cœur de la ville. Et tenez-vous bien, ce lycée d'excellence qui forme les meilleurs élèves de Côte d'Ivoire possède à présent sa propre forêt. Vous en saurez plus dans quelques instants. Au sommaire de cette émission, au lycée Sainte-Marie d'Abidjan, le développement durable n'est pas qu'un concept théorique. Il est mis en pratique par tous les acteurs de l'établissement. Monsieur Sarmas est drain à Abidjan 1 et depuis 3 ans, lui et sa direction sont primés meilleurs drains de Côte d'Ivoire. Nous avons voulu savoir pourquoi. Il y a 2 ans, nous étions à Paris dans le cadre de la COP 21 où nous avons pu vous exposer un certain nombre de programmes du ministère de l'Éducation nationale de lutte contre le réchauffement climatique et de déforestation. Au Maroc, ce mois-ci, les grands de ce monde se sont une fois de plus penchés sur la problématique du réchauffement climatique dans le cadre de la COP 22. L'environnement, une préoccupation de proximité, dont le lycée Sainte-Marie d'Abidjan s'est emparé. Nous nous trouvons actuellement dans une forêt créée de toutes pièces, avec derrière moi une classe sur le développement durable au beau milieu de la forêt au sein même du lycée. La préservation de l'environnement et le développement durable prennent des formes concrètes à partir du recyclage de déchets ou de restes d'aliments récupérés à la cantine. L'éducation à la citoyenneté mondiale prend en compte la biodiversité, l'économie verte et le développement durable qui consiste à utiliser les ressources naturelles sans compromettre le bien-être des générations futures. Le lycée Sainte-Marie, lycée d'excellence de jeunes filles d'Abidjan, en a fait son cheval de bataille en inscrivant dans son cursus scolaire des cours d'environnement depuis plusieurs années. Ces cours sont animés par le professeur Thio Clément, initiateur du projet. Ce matin, ce sont les élèves de 5e qui sont à la tâche. Ces cours se déroulent dans une classe verte éco-citoyenne installée en pleine forêt dans l'enceinte même du lycée Sainte-Marie. Quand on est au jardin potager, on a planté des laitues. On vend des laitues, d'accord? Et ces laitues qu'on va vendre, il y a des parties qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait des restes du jardin potager? Oui. On peut en faire du compost. Vous voyez, on en fait du compost aussi. Mais il y a des animaux là-bas aussi spéciaux qui mangent les restes végétaux qui tombent ici. C'est lesquels? Il y a des animaux là-bas. Ils aiment, oui? Les oies. Vous voyez donc, les oies, quand on va avoir ici des restes au niveau du jardin potager, on va les apporter aux oies. Ça fait tout leur bonheur à ces oies. Vous voyez donc, on part du potager, du poulailler, on arrive au potager et on repart encore au poulailler. Vous voyez donc, ça c'est le vrai développement durable. C'est dans ce cadre naturel que les élèves expérimentent les techniques culturales sous le regard vigilant du professeur Thio. Cette expérience d'éducation est dénommée Coopérative scolaire d'éducation et d'initiation aux techniques agricoles. Et les cours se tiennent dans une forêt créée de toutes pièces par les anciens élèves du lycée. L'objectif de ces cours théoriques est d'apprendre aux élèves les techniques culturales et d'élevage sans utiliser les produits chimiques tels que les insecticides, herbicides et engrais qui polluent la terre et participent au réchauffement climatique. Nous allons aller maintenant au jardin potager pour l'exercice de repiquage des plants d'épinards. Après les cours théoriques dans la classe verte, les élèves, divisés en 2 équipes A et B, se rendent au jardin potager pour le repiquage, le binage et l'arrosage. Monsieur Thio explique les techniques apprises en classe. Avec le travail d'activité avicole et également potagère, là, en ce moment, les filles sont en train de repiquer des plants d'épinards. Ces plants d'épinards qui sont passés par la pépinière et aujourd'hui, elles font le repiquage de ces plants sur une planche qui a été au préalable enrichie par du compost fabriqué ici
et également par du fumier, le fumier provenant donc du poulailler. Alors, les élèves donc, dans une technique bien appropriée, elles vont apprendre à mettre en terre une plante à partir de la connaissance de la plante, savoir qu'il faut que la plante ne soit pas trop enfoncée, que le collet soit à l'extérieur de la plante, que la plante puisse avoir un développement. Ensuite, elles vont arroser, bien sûr, avec de l'eau propre, puisque l'épinard et la laitue se consomment directement. Ensuite, elles vont apprendre à nettoyer la plante. Nous essayons donc avec les enfants de leur montrer comment on peut produire sainement. Après les explications du professeur, les élèves passent à la phase d'application. Mademoiselle Kouadio Kosia Aminata, 12 ans, nous en dit plus. Nous avons une plante sur laquelle nous avons du fumier et du compost. Sur cette plante, nous allons répliquer des plants d'épinards. Pour le répliquage, d'abord nous faisons des trous. Mais les trous ne doivent pas être trop profonds pour éviter que la plante soit tout enterrée. Nous avons fini de repiquer les plantes. Nous allons à présent arroser les plantes. Ces élèves, issus de la commune de Cocody, futurs adultes, se disent très satisfaites et heureuses de participer au cours d'environnement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Interrogée sur ce qu'elle tire de tout cet enseignement, mademoiselle Kofi Ivana, 11 ans, montre sa joie. Je suis fière d'apprendre toutes les techniques que notre professeur nous a apprises, car dans l'avenir, lorsque je voudrais faire aussi de l'agriculture, j'utiliserai les techniques comme le repiquage, toutes les techniques que notre professeur nous a apprises. Et toutes ces techniques-là aussi peuvent contribuer au développement durable. Le compost et le fumier, voilà, sont des engrais naturels que nous fabriquons ici pour aider nos plantes à bien se développer. Ces jeunes filles, futures éducatrices, expérimentent et découvrent les bénéfices du tri sélectif et les liens positifs entre le recyclage des déchets produits dans leur lycée et la pratique du potager et de l'élevage de poulets de chair à partir du fumier, du compost et des aliments des poulets de bonne qualité. Les deux équipes se rendent ensuite à la parcelle des plantes à pépinière où mademoiselle Oku Mideli Grasse, chargée de la cueillette des concombres, explique comment se fait la vente de leur récolte. Quand nous finissons de récolter nos plantes, nous nous promenons dans le lycée à la recherche de professeurs qui sont intéressés par nos légumes. Quand nous trouvons le professeur idéal, nous lui faisons l'offre pour qu'il puisse acheter. Si les légumes que nous vendons intéressent le professeur les achète. Ensuite, nous venons présenter l'argent au professeur. Nos plantes sont bio parce que nous les cultivons à base de fumier, d'engrais naturels ou de compost. Voilà pourquoi nous conseillons à tous nos professeurs et à tous les clients de venir acheter les légumes au lycée Sainte-Marie. La troisième activité des élèves se déroule à l'espace réservé à l'élevage. Toujours en lien avec le principe du développement durable, les élèves, par groupe de 3, vont effectuer des tâches précises. Nettoyer le poulailler, dont le fumier entrera dans la production du compost pour amender les planches. Comme en 2001, le lycée Sainte-Marie a été invité cette année encore pour apporter sa contribution à la grande mobilisation mondiale contre le réchauffement climatique, la COP22. Madame Alou, proviseure qui conduisait la délégation du lycée, revient ici sur les raisons de leur présence à la COP22 à Marrakech. Nous étions à Marrakech à la COP22 pour le compte du lycée Sainte-Marie. Parce que le lycée Sainte-Marie a participé à un concours qui concerne les réseaux d'écoles associées UNESCO. Et le projet qu'on a présenté, c'est par rapport à la forêt de biodiversité que nous avons au lycée Sainte-Marie. Cela a permis au lycée Sainte-Marie de créer un certain écosystème. Et cet écosystème-là nous permet d'analyser les plantes, de voir un peu leur évolution et d'avoir un espace rempli d'oxygène. C'est un espace aussi où les oiseaux migrateurs ont le temps de venir se poser. Nous avons ici au lycée Sainte-Marie au mois de janvier la présence d'oiseaux migrateurs venus de Norvège. Donc ça permet aux enfants d'étudier ces oiseaux-là, de voir un peu leur migration, leur déplacement. En outre, on a présenté aussi au niveau de l'UNESCO le projet de compost. Parce que vous êtes sans ignorer que nous sommes ici un établissement, nous avons environ 1500 filles, dont nous produisons énormément de déchets.
Donc dans un premier temps, il a fallu qu'on apprenne aux enfants depuis la COP 21 à faire ce qu'on appelle le tri sélectif des déchets. C'est-à-dire on met d'un côté tout ce qui est papier et de l'autre côté tout ce qui est plastique et puis les autres déchets. Et qu'est-ce qu'il faut faire de ces déchets-là? On a un recyclage à faire au niveau de ces déchets. Donc tous les déchets alimentaires sont transformés en compost et ce compost-là est réutilisé dans le jardinage. Ainsi, le lycée Sainte-Marie s'est vu récompensé car il fait partie des 3 établissements sélectionnés sur les 10 000 du réseau des écoles associées à l'UNESCO pour son engagement en faveur de l'éducation pour la sauvegarde de l'environnement et lance un appel à toutes les autres écoles. Que le lycée Sainte-Marie ne soit pas la seule école de Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est d'impacter tous les autres établissements de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire compte environ une centaine d'écoles associées au réseau UNESCO. Et nous voulons aussi qu'à travers toutes les écoles de proximité qui se créent, qu'on ait un écosystème qui préserve la biodiversité, qui s'occupe du développement durable. Et le développement durable ne soit pas seulement une théorie, que ce soit dans le quotidien de chaque Ivoirien. Qu'on se dise que chacun peut faire sa part pour contribuer au développement durable, pour réduire les gaz à effet de serre de 28%, comme le veut le ministère de l'Environnement et du Développement durable en Côte d'Ivoire. Au-delà des techniques culturelles, il faut surtout retenir qu'à travers des éco-gestes simples et applicables, en tout lieu et à tout moment, les élèves du lycée Sainte-Marie forment de futurs citoyens sensibles aux problématiques de la préservation de l'environnement, du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique. Vivement que cette initiative impacte toute école de Côte d'Ivoire. Ce terrain avait été utilisé comme chantier de construction d'une partie de Sainte-Marie. Donc le terrain était absolument vierge quand nous sommes arrivés ici. Et nous sommes en plein Abidjan. On est en plein Abidjan, à Cocody, au lycée Sainte-Marie. Et j'ai vu que vous aviez étiqueté également les arbres. Oui, chaque arbre a été étiqueté, reconnu. Et le professeur Akéassi, qui a fait un tour ici, nous y a aidés pour retrouver dans chaque arbre la valeur médicinale et également nutritive. Je suis impressionnée, je suis dans une forêt en plein Abidjan. Oui, nous y sommes, la forêt du lycée Sainte-Marie de Cocody. Comment vous est venue l'idée de recréer une forêt en pleine ville? Alors, nous arrivons ici à Sainte-Marie en 85 et 2 ans plus tard, nous avons eu, je dirais, la grâce au cours d'un voyage de découvrir qu'il était possible au sein d'un lycée de créer un environnement qui puisse apporter un plus aux élèves, créer un cadre naturel. Et nous sommes arrivés et le projet a été accueilli par l'administration et nous avons commencé ainsi avec les élèves. Nous avons commencé à d'abord constater que le sol que nous avons était un sol très pauvre parce que ce sol avait été détruit par des machines qui avaient aidé à la construction du lycée. Donc on s'est dit, la première chose à faire, plantons des arbres. Et nous avons cherché une espèce d'arbres, des légumineuses, des plantes qui enrichissent le sol. Et avec les élèves, nous avons commencé à creuser et à planter ces arbres. Donc voici le résultat en une trentaine d'années. En une trentaine d'années, parce que je vois des grands arbres. Quand je suis arrivée tout à l'heure, je me disais, mais c'est pas possible, vous avez vu grandir ces arbres? Ben oui, tout à fait. On les a mis en terre. Et les élèves qui encore arrivent voient l'arbre qu'elles ont planté. Mais est-ce que vous avez l'impression justement qu'en dehors de ce cadre pédagogique, les élèves appliquent cet enseignement sur l'environnement durable que vous leur inculquez? Ce sont les parents d'élèves. Les parents d'élèves qui nous visitent en permanence et qui sont heureux de voir comment leur enfant a changé de comportement à la maison. Désormais, il n'y a pas que le jardinier qui s'occupe des plantes. Les filles interrogent, les filles désirent pendant les vacances aller elles aussi faire une expérience. Aller elles aussi planter. Aller elles aussi planter un arbre. Parce que c'est bien de planter, de faire le jardin potager, nous l'avons vu, mais un arbre, ça appelle à un développement durable parce que d'autres que moi vont en profiter. Alors là, je pense que c'est positif. Mais je suis très contente de vous avoir rencontré parce qu'en plus, vous poussez le bouchon très loin puisque nous sommes là dans votre classe d'environnement. Oui. Là, nous sommes assis sur des troncs d'arbres. Vous avez transformé un espace, un bout de votre forêt en classe. En classe, et c'est ça, la classe ouverte, la classe verte. Parce qu'effectivement, on se demandait comment faire les cours. Oh, c'est vrai qu'on pouvait aller en classe, dans des salles de classe, mais on s'est dit, mais créons ici une classe ouverte. Et puis, c'est des arbres qui sont tombés suite à les tempêtes. On s'est dit, bon, ces arbres, on va les utiliser. Donc, on a fait ici ces arbres-là. Et disons, ce sont des bancs. C'est une salle ouverte où les élèves ici trouvent une autre façon de pouvoir apprendre.
Merci, monsieur Thio. Madame, je vous en C'est prie. un véritable plaisir de vous rencontrer. Et moi-même alors, on ne parle que de ce qu'on a partagé. Et merci à vous aussi. Merci à vous. Que s'est-il passé ce mois-ci au ministère de l'Éducation nationale? Tout de suite, l'actu en bref. Réforme phare pour cette nouvelle année scolaire. L'introduction des cours du mercredi avait suscité de vives tensions entre le gouvernement et les syndicats d'enseignement du primaire. Après plusieurs rencontres, les désaccords ont été aplanis et ces derniers ont levé leur mot de boycott dans une déclaration lue ici par le porte-parole. À l'issue des discussions, des résolutions principales qui suivent ont été arrêtées. 1. La mise en place du cadre de concertation qui comprend 24 membres, dont 12 pour les syndicats. 2. La définition consensuelle des termes de référence et du chronogramme de travail ce jeudi 24 novembre 2016. 3. La tenue imminente d'un séminaire ne pouvant excéder 3 jours et à l'occasion duquel les points figurant dans le préavis de grève de l'ISEPSI seront examinés en vue de solutions adéquates. En conséquence, l'ISEPSI appelle les enseignants et les enseignantes à assurer les cours de mercredi jusqu'au règlement définitif de cette question. Par ailleurs, l'ISEPSI invite le gouvernement à lever toutes les sanctions prises contre les enseignants pour un dialogue sain et constructif. Fait à Abidjan, le 22 novembre 2016, pour l'ISEPSI, le porte-parole. Le collège moderne de Tafiré a été rebaptisé lycée moderne Henriette Dagri Diabaté, grande chancelière de l'ordre national. La cérémonie de baptême s'est tenue le samedi 5 novembre dernier à Tafiré en présence de la ministre de l'Éducation nationale et de plusieurs autorités de cette localité, mais également celle de Jacquesville, deux villes jumelles. Il s'agit de l'unique établissement secondaire de la localité depuis les années 80 qui accueille les élèves estimés à un peu plus de 2000 issus de la ville et des localités environnantes. Kandia Kamara, en sa qualité de présidente de la cérémonie, a exhorté les administrateurs, les encadreurs et les enseignants, mais aussi les parents d'élèves et surtout les élèves, à faire de ce lycée un modèle à l'image de la grande chancelière. Quant à la chancelière, émue de l'accueil du peuple tagbana, elle s'est dite heureuse d'apporter à Tafiré le message de fraternité et de solidarité des hommes et des femmes de Jacquesville à leurs frères et sœurs de la savane. Monsieur Sarmas Augustin est directeur régional à Abidjan 1. Depuis 3 ans, lui et sa direction remportent le prix d'excellence du ministère de l'Éducation nationale dans la catégorie des DREN. La recherche de l'excellence, concept voulu par la ministre Kandia Kamara, concerne tout le monde, élèves, professeurs et encadreurs. Notre équipe a suivi le DREN durant 24 heures pour observer ses méthodes au bénéfice des élèves. Portrait. Pour Kandia Kamara, ministre de l'Éducation nationale, l'excellence est un cheval de bataille. Dès son arrivée à la tête de ce département ministériel en 2011, elle a instauré les journées nationales du mérite et de l'excellence. Monsieur Sarmas Augustin est depuis le 9 novembre 2011 directeur régional de l'éducation nationale d'Abidjan 1. Bonjour tout le monde. Ça va madame? Ça va, bonjour. Ça va? Bonjour. Okay. Un parcours classique d'enseignant, professeur d'histoire géo pendant 10 ans, censeur pendant 6 ans, proviseur pendant 11 ans, avant sa nomination comme directeur régional. Depuis qu'il est traîne d'Abidjan 1, M. Sarr a imposé une gestion managériale qui lui est propre. Bon, mes respects cordiaux. Bon, on est en train de démarrer la journée. Donc, ensemble, on va examiner un peu les préoccupations. Nous sommes organisés un peu comme un véritable cabinet ministériel. Et donc, avec notre organigramme, nous avons fait en sorte que les secrétaires généraux ne soient pas simplement des secrétaires généraux, mais ils soient des chefs de département, ce qui fait apparaître un peu leur rôle comme des directeurs d'administration centrale. Voyez. Et puis, on a les chefs de service rattachés. Donc, dans notre coaching au quotidien, nous veillons à ce que ces différents responsables soient à l'écoute, j'allais dire, de leur direction centrale respective.
Et donc nous traduisons au quotidien auprès des responsables de structures ce que nous recevons comme consigne. Donc nous avons cherché à épouser ce qu'on peut appeler une vision managériale qui s'appuie sur les réflexes du privé. Ce qui fait que nous avons responsabilisé nos différents responsables et donc nous avons une conduite managériale participative. Je vous en prie, bonjour, monsieur. Bon, je vous en prie, asseyez-vous. On a des rendez-vous? Pour ce matin, non. Ah, ok. Mais j'ai constaté qu'il y avait le chef de l'établissement. Mputo est là? D'accord, voilà, on va la recevoir. On va la recevoir. Abidjan 1, nous avons réussi à faire en sorte que chaque acteur, selon son niveau de responsabilité, se sente concerné. Parce que c'est ça. Donc nous essayons d'avoir ce qu'on peut appeler un coaching de proximité. Donc l'adjoint chef d'établissement, l'éducateur, même le professeur, public comme privé, doit sentir que nous sommes à leur côté. En interne ici, on a pu développer l'esprit d'équipe. Vous voyez, ça paraît anodin, mais les badges que nous portons, c'est pour développer un esprit d'entreprise. Et à travers ces actes que nous posons au quotidien, vous voyez, chacun se sent le devoir de s'impliquer. Ces méthodes ne sont pas passées inaperçues. Depuis 3 ans, M. Sarr Mas Augustin a été plusieurs fois distingué. Meilleur directeur régional de l'éducation nationale en 2013, 3e prix du meilleur directeur régional du ministère de l'éducation nationale en 2015, premier prix de la meilleure direction régionale du ministère de l'éducation nationale en 2015 et officier dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Autant d'attention ne manque pas d'interpeller les acteurs du système éducatif. Quel impact cette gestion a-t-elle eu sur les élèves? 40% en 2012, par exemple, pour le baccalauréat, et nous sommes aujourd'hui à 47-80%. Le BPC, nous sommes partis de 26%, nous sommes aujourd'hui à 64%. Et le CEP, nous sommes partis de 62%, nous sommes à 85%. Donc il y a une progression. Et il faut maintenir la cadence. Voilà que nous venons de boucler notre séance de travail de ce matin. C'est la semaine qui démarre. On va ensemble donc, continuer le pilotage et souhaiter bien entendu qu'on puisse ensemble réussir notre mission. Sur ce, la séance est levée. Je voudrais vous remercier. Pour ses collaborateurs, M. Sarr Mas Augustin est un modèle. Bien, l'OS Esmel Jacques, inspecteur de l'enseignement secondaire, chef de l'antenne de la pédagogie. Travailler avec M. Sarr Mas Augustin est un plaisir pour tout le personnel de l'antenne, mais aussi pour l'ensemble du personnel de l'ADREN Abidjan 1. Dire que c'est un perfectionniste. Il aime le travail bien fait. C'est une préoccupation. Il faut être disponible. Se préoccupe de ne pas choquer. Ça fait partie de sa façon de manager. Il use beaucoup de tact dans les rapports. C'est une de ses forces. Et ce que j'apprécie chez notre directeur régional, c'est le sens du devoir, le sens des responsabilités. C'est un monsieur qui aime le travail bien fait. C'est un monsieur également qui croit en ce qu'il fait et qui nous donne les possibilités de réaliser les missions qu'il nous a confiées. Je vous dirais que ceux qui ont choisi M. Sarr Mas Augustin comme meilleur DREN
du ministère de l'Éducation nationale ont bien vu, parce qu'effectivement, il est bon. Il est bon comme draine, c'est-à-dire par rapport à la fonction. Mais il faut dire que, comme personne, c'est une personne de qualité. Il écoute, il sait observer pour prendre ses décisions. Donc, c'est facile de travailler avec lui. Il ne s'agit pas de faire de l'apologie pour rien. Mais Madame le ministre nous donne l'exemple même du manager et du leader. Elle relève les défis, des défis énormes. Et nous, ça nous inspire. C'est cela. Quand je parle de Madame le ministre, je veux parler aussi de ses collaborateurs directs. La Maison Éducation nationale est riche j'allais dire, de ces sommités d'excellence. La valorisation de l'excellence initiée au sein du ministère de l'Éducation nationale est une idée qui a été reprise par l'ensemble des ministères. Elle a permis de motiver les agents de l'État et d'améliorer les prestations au bénéfice des usagers. L'excellence est donc une idée qui fait son chemin dans la société ivoirienne. Ça y est, c'est la fin de notre émission. Merci de nous rester fidèles, mais surtout n'oubliez pas, l'excellence de l'école ivoirienne, c'est nous, mais c'est surtout vous qui la bâtissez au quotidien. Rendez-vous le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de votre émission, Ma Nouvelle École.